Bonjour les conspirés et bienvenue au Conspiratorium. Cette fois, je vais aller très vite et ce sera très concis. Je vais dire une chose. J'ai vu certains Africains, dont un certain Kémy Séba. Il y a un certain Kémy Séba, je pense que c'est un Malien. Je ne connaissais pas grand-chose sur lui, mais je l'ai vu une fois de temps en temps parce que moi, avant, je ne suivais pas la politique, j'étais dans d'autres choses. Je suis ici, il y a une façon de ne rien connaître, c'est d'être dans l'armée. Quand on est dans l'armée, on ne connaît rien d'autre. Alors, c'est le seul fait d'être à la retraite qui me donne la chance de revenir et voir ce qu'est devenu le monde. Alors, je découvre ce Kémy Séba. Je suis tombé, je ne sais pas si c'est vieux ou ce n'est pas vieux. Je ne sais pas si c'est récent ou pas récent ce qu'il a dit. Il a un autre aussi, il y a un autre, je pense que c'était un Malien aussi. Un Malien, j'oublie son nom, celui qui aime appeler Tshisekedi vassal, le vassal Tshisekedi, le vassal Tshisekedi. Alors, ces deux-là semblent connaître le président Tshisekedi. Comme tant d'autres le connaissent. Voire des Congolais qui ont vécu avec lui, qui ont grandi avec lui, et peut-être ils ont vécu ensemble en Occident. C'était un jeune homme, comme tous les autres, qui va à gauche, à droite, comme tout le monde, qui travaille pour la survie, comme tout le monde. Tout le monde en Occident n'a pas la chance de travailler dans des grands bureaux. Tout le monde n'a pas à être comme tout le monde. Il paraît qu'il était livreur de pizza, tant mieux parce que lui, il cherchait à gagner du pain à la sueur de son front. Au lieu d'être là dans l'oisiveté et attendre qu'on demandait, comment vous appelez ça? Ici, au Canada, on appelle ça l'argent du bien-être social. Je pense que là-bas, en Occident, c'est le SMIC, hein? Le SMIC, je pense. Lui, il ne faisait pas ça, il travaillait. Et tout en faisant cela, vous oubliez que lui n'était pas aussi pauvre comme vous l'étiez. Parce que son père était universitaire, le premier juriste du pays, docteur en droit. Non seulement cela, son père a été ministre de la justice dès l'indépendance. Après ça, il sera ministre de l'Intérieur, je pense, si je ne me trompe pas. Puis, il deviendra premier ministre du pays. Et étant puissant, c'est qu'il avait de l'aide de par-ci par-là parce qu'il était à l'opposition. Et les gens qui sont à l'opposition reçoivent des aides d'autres pays qui soutiennent les gens à l'opposition. C'est que ce gars-là n'a pas grandi dans la pauvreté. Il a grandi dans l'instabilité causée par la direction politique de son père, l'option politique de son père, mais il n'était pas pauvre. Alors, quand il est votre ami, moi j'ai des amis, parfois ils m'invitent chez eux, je passe là, ils donnent un verre, ils donnent à manger. Est-ce que pour autant dire qu'ils ont changé quelque chose dans ma vie? Non. Parce que quand ils viennent chez moi, je leur donne à boire et à manger. Alors pourquoi eux, ils doivent en faire un problème personnel? Ce qu'ils croyaient que quand il s'est dit, je pense que c'est pour ça qu'il s'accrochait à lui, voyant que son père était un éminent politicien, que probablement il allait devenir gestionnaire du pays un jour, et que c'est plutôt son fils qu'il est devenu. Ils se sont dit, waouh, notre ami devient président. Donc, tous ceux qui sont des Congo, tous ceux qui sont bien, il faut qu'il y ait des Congo. Maintenant, ils voient qu'il ne les appelle pas. Il n'a même pas le temps pour eux. Ils s'étonnent. Ils ne doivent pas s'étonner. Parce que quand il était leur ami, peut-être il était célibataire ou non, il n'avait que sa famille nucléaire, donc sa femme et ses enfants, ça a limité là. Aujourd'hui, il a une grosse famille de plus de 100 millions de personnes. Il doit veiller quotidiennement, heure par heure, jour pour jour, à ces 100 millions de Congolaises et de Congolais. Il n'a pas le temps pour toi, Kémy Séba, parce qu'il t'a connu. Tu n'es même pas Congolais.
Il n'a pas le temps pour toi, l'autre là qu'il appelle vassal. Il n'a pas le temps pour toi. Et je suis content parce qu'il n'y a personne de son équipe qui répond à ces imbéciles-là. Je les appelle imbéciles, je ne sais pas s'ils le sont, mais la manière qu'ils se comportent, c'est comme si c'était des imbéciles. Parce que s'ils étaient pas imbéciles, ils allaient dire, ah, notre ami est dans le jus. Il a beaucoup à faire. Son pays va mal. Nous devons d'ailleurs faire la propagande pour lui, pour que nous puissions influencer les non-congolais et les Congolais à regarder le bien qu'il fait. Mais eux, ils s'adonnent à l'insulter. Peut-être qu'ils sont payés par le Rwanda et d'autres personnes qui n'aiment pas Tshisekedi. Et eux aussi veulent avoir un peu de sous, ils acceptent. On leur donne quoi? 50 000 pour dire ce qu'ils disent? Même si c'était 1 million. Mais ils sont perdants parce que ils parlent d'un pays qui n'est pas le leur. Ils parlent d'un président qui n'est pas le leur. Moi, je n'ai pas du temps à me mettre à parler de votre président, si ce n'est que quand je le cite pour un bien qu'il fait que je trouve exemplaire. Mais vos problèmes locaux sont vos problèmes. Panafricaniste. Si vous étiez panafricaniste et qu'on tue 120 millions de 15 millions de Congolais, vous n'alliez pas vous insurger contre le Rwanda? Si vous étiez panafricaniste, on meurtrisse un peuple pendant 30 ans, les Occidentaux, donc les États-Unis, l'Union européenne et tous leurs alliés, vous n'alliez pas organiser des marches dans vos pays? Vos dirigeants n'allaient pas parler contre ça? Ils se sont tus. Ils reçoivent leur quote-part. Ils se taisent. 15 millions de morts de Congolais, vous ne parlez pas. 30 000 morts de Palestiniens, vous criez partout, vous pleurez jusqu'à presque à vous immoler au feu. Et vous vous appelez panafricaniste et vous voulez critiquer le président Tshisekedi parce qu'il fut votre ami et une fois devenu président, il ne s'occupe pas de vous. Non, il ne va pas s'occuper de vous. Vous n'êtes pas Congolais. Si vous étiez Congolais, il s'occuperait de vous comme il s'occupe de 120 millions de Congolais, c'est tout. Donc il n'allait pas dire « Kémy Seba, toi Congolais, je m'occupe de toi parce qu'on était amis ». Non, ce ne serait pas comme ça. Il ne s'occupe pas des membres de sa propre famille qui sont sur les médias en train de le soutenir. Il ne s'occupe pas d'eux. Et vous, Kémy Seba, là-bas, et vous, Maliens, je ne sais pas, vous êtes Maliens, je crois. Oui? Vous voulez qu'il s'occupe de vous? Mais qu'est-ce que vous avez? Et l'autre là, je pense de ce même pays-là. Je sais que vos pays, à vous, seraient tellement contents qu'ils puissent être main dans la main avec la Russie. Parce que l'ami de votre ami serait votre ami. Et effectivement, quand la Russie va avoir de la contrepartie pour les services rendus au Congo, certainement, vous qui n'avez pas ça, vous allez en profiter aussi. Vous en aurez peut-être. Peut-être dans ce sens-là. Mais si ça ne vient pas, vous n'avez pas à vous en prendre aux Congolaises et aux Congolais. Parce que quand vous vous en prenez à Tshisekedi, vous en prenez à moi. Vous en prenez à Tshisekedi, vous en prenez à Kabongo. Vous en prenez à Tshisekedi, vous en prenez à un certain Barouti. Vous n'allez pas vous mettre tous les Congolais sur le dos parce que vous n'êtes pas Congolais. Restez dans votre coin, gérez les problèmes de votre pays. Si vous avez de l'aide à nous apporter, apportez cette aide-là. C'est tout. Mais après 30 ans de maîtrisure, de martyrisation, ne venez pas nous parler en ces termes-là. Tshisekedi, c'est notre représentant. C'est l'employé numéro 1 du Congo. C'est un employé. Tshisekedi, c'est un employé de la République démocratique du Congo. C'est l'employé numéro 1. Moutou Akaji.
Il n'est pas le patron du Congo. Non, il est le serviteur du peuple congolais. Et le patron, c'est le peuple congolais. Alors, quand vous vous en prenez à notre serviteur, vous vous en prenez à nous. Faites attention. Et je vois des Congolais sous-doués. Quand on va regarder dans les commentaires, on trouve que les Maliens ne disent presque rien. Ce sont les Congolais qui sont en train de le soutenir celui qui détruit leur président, qui insulte leur président. Vous croyez qu'un Américain va aller soutenir un Russe qui insulte Biden, même si Biden est végétatif? Non, ça ne va pas arriver. C'est ainsi qu'on ne nous respecte nulle part, à cause de comportements comme ça. Parce que ces gens-là pensent qu'ils sont intelligents. Moi, quand je leur parle, je vois où est-ce qu'ils sont en train de partir. Et je les laisse parler. Je les suis, je les écoute. C'est la seule façon de les laisser étaler leur ignorance et leur imbécilité. Jusqu'au bout. Alors, arrivé au bout, il veut que j'agisse de la manière qu'il ou elle voulait, et trouve que ça ne vient pas. C'est parce que je ne suis pas idiot. Parce qu'elle pensait ou il pensait que je suis idiot. Non, je l'écoute jusqu'au bout. Aider les gens, c'est une bonne chose, vous aidez. Il faut aider les gens. Mais il ne faut pas se faire couillonner. Accepter les gens, oui, mais il ne faut pas se faire couillonner. On aide les gens, on n'est pas obligé de les aider. On donne ce que l'on peut. Et si les gens ne donnent rien en retour et qu'ils continuent à vous demander, oui, c'est possible que vous ne puissiez pas donner plus. Qu'ils vous prennent pour idiots, qu'ils vont vous utiliser, ce n'est pas une bonne chose, il ne faut pas céder. Alors, il ne faut pas céder à ces manipulations des étrangers contre nous. Parce que vous serez 2 fois gaou, hein. Si vous avez eu une fois, premier gaou n'est pas gaou, n'est-ce pas? Mais si vous devenez gaou une 2e fois, vous êtes niata. C'est ce que j'ai appris de mes amis ivoiriens. Premier gaou n'est pas gaou et 2e gaou, il est niata. Peut-être je dis mal les mots, je ne sais pas comment le prononcer comme il faut, mais c'est cela. Donc, ne soyons pas des gaou, nous autres, nous ne devons pas suivre ces gens-là, il faut les remettre à leur place. Dites-leur, occupez-vous de M. Traoré, occupez-vous de M. Tiani là-bas, occupez-vous de Doumbouya là-bas chez vous, mais ne venez pas vous occuper de notre pays. Ne vous occupez pas de notre dirigeant, ne vous occupez pas de notre peuple. Car si nous étions idiots, voir toute la conspiration contre nous depuis la nuit des temps, on ne serait pas là. Nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes intelligents et nous sommes forts. C'est pour ça que nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui. Quand tous les pays du continent, nos frères noirs, se lient contre nous, ils se lient avec les ennemis de leurs frères, de nos ennemis contre nous, pendant plusieurs décennies, et nous sommes là, c'est que nous, quelque part, nous ne sommes pas idiots. Et nous ne sommes pas faibles. Le jour que le géant va se réveiller, vous allez pleurer. Ce sera trop tard. Si maintenant, je veux dire à mes frères et sœurs de ces autres pays-là, si vous avez l'occasion aujourd'hui de vous lier des amitiés avec une Congolaise, faites-le. Vous avez l'occasion de vous lier des amitiés avec un Congolais, faites-le. Car ce pays-là tient le destin de tout le continent africain.
Et demain, vous n'allez pas regretter d'avoir été ami ou ami à celle-là ou à celui-là qui vient du Congo. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, et un jour vous allez juste le regarder de très loin comme ça. Oh, je connaissais cette femme congolaise-là. Oh, je connaissais ce Congolais-là. Oh là là, si j'avais pu, si j'avais dû. C'est ça que je voulais dire au sujet de ces Africains-là qui s'en prennent à notre président. Congolais, ne suivez pas ça. Soutenons notre président, soutenons notre pays. Quand vous entendrez un étranger parler de notre président comme cela, il faut le remettre à sa place. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Osez parler à un Chinois du mal de la Chine ou du président Xi Jinping. Ça va vous étonner combien les Chinois sont violents. Ça, je vous le déclare. Une fois de plus, vive la RDC et vive notre président Tshisekedi. Ben, ennemi Bakokonde.